Alors, monsieur Seymour, vous vous attendez à voir autant de monde ce soir? Non, pas du tout, mais je constate, ça fait plusieurs années que je viens dans cette manifestation, ce gala de charité, et je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. Ça veut dire qu'ils sont sensibilisés tout au long de l'année à cette question qui est douloureuse pour les malades et pour leurs familles de la drépanocytose. Et c'est extrêmement réjouissant pour les dirigeants de l'association, tous les membres qui entourent Génie Hippocrate. Ça veut dire que leur travail commence à payer. Mais il y a tant et tant à faire. Est-ce Oui, encore et toujours? encore et toujours. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce qu'il faut beaucoup d'argent, parce que nous avons l'impression que les pouvoirs publics ont d'autres préoccupations quelquefois que celle-là, et que cette maladie devrait être parmi les maladies génétiques les plus surveillées et doivent faire l'objet, c'est ce que moi je pense, doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Et c'est en cela que le combat de Génie Hippocrate est quelque chose d'absolument remarquable, parce qu'elle a depuis des années et des années une certaine ténacité autour de cela. Mon Dieu, le travail va payer à un moment. Il commence à payer. Il commence à payer, oui. Là, on commence à voir un peu le fruit de son travail. Oui, voilà, c'est tous ces gens qui sont là, qui ne sont pas venus simplement pour boire, pour manger, mais pour aussi discuter entre eux de ce qui se passe. Et on est vraiment, on a le cœur chaud en voyant ça. Voilà. Donc, on va dire que vous soutenez à 2000%. Ah, mais moi, j'ai toujours soutenu cette cause. Bon, je ne devrais pas le dire, mais ma femme et moi, nous avons adopté une petite drépanocytaire. Voilà. Vous posez la question, est-ce que vous vous sentez Voilà. plus concerné? Oui, donc on se sent très concerné parce qu'on voit comment elle vit. C'est une petite africaine. Bon, nous sommes rentrés dans sa famille, elle est rentrée dans la nôtre. Je suis son parrain, ma femme est sa marraine. Et bon, voilà, c'est des actions concrètes comme ça aussi qui manquent notre volonté d'aider à notre niveau. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il est difficile d'adopter justement ces enfants-là? Non, pas pour du les tout. aider? Non, Devenir parrain, comment on fait pour devenir parrain? non, marraine? ça s'est passé tout simplement. C'était un Noël à Saint-Denis et on cherchait. Cette petite fille est venue vers nous naturellement et puis on l'a adoptée tout de suite. Ça fait 2 ans maintenant et donc on suit sa scolarité et on la suit au moment des vacances, les fêtes, quand elle a des besoins, etc. Et puis surtout, ce sont des enfants qui ont besoin d'être entourés avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est ce que nous essayons de transmettre. Elle a quel âge cette petite? Elle a 12 ans. Bon, on lui fait un gros bisou alors. Voilà. Vous avez un petit message pour Jenny? Jenny, qu'elle continue ce combat et qu'elle sache que nous sommes là malgré les épreuves que les uns et les autres nous devons affronter. Nous n'abandonnons pas ce combat et nous sommes là avec elle jusqu'à ce que les choses un jour se décantent un de ces jours. Voilà. Je vous remercie, monsieur Seymour. Il n'y a pas de mal. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Dubois, nous sommes venus voir toutes les personnes intéressantes, y compris ce monsieur que nous connaissons déjà, qui est un monsieur bien intéressant, qui sont venus pour la PIPD. Bien évidemment, nous sommes là pour la drépanocytose, nous sommes là pour soutenir l'association, bien évidemment, de Jennifer Hippocrate. Alors, bonsoir. Bonsoir, moi je suis ravi d'avoir cette petite interview avec toi. Et comme d'habitude, on peut dire. Non, je suis là donc déjà pour encourager Génie, pour encourager l'association. Je suis un homme d'association. Je suis là lorsque je vois les associations sont en œuvre en quelque sorte. Alors c'est pour cela, voilà. Et ensuite c'est pour passer un bon moment avec les amis, avec des gens qu'on n'a pas vus, on a vu très longtemps. Donc c'est un moment d'échange, c'est ça qu'on appelle le véritable vivre ensemble. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on va conseiller aux personnes, effectivement, qui n'ont pas pu avoir de place pour ce gala de charité ce jour, mais qui veulent participer, qui veulent nous donner un petit coup de main sur la PIPD?
Alors, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Déjà, il ne faut pas rater la prochaine échéance, parce que, vous savez, c'est des choses quand même qui est annoncé très longtemps à l'avance. C'est à nous de se mettre à jour, en quelque sorte, des événements, de dire il y a tel événement, je veux y aller et je tiens à y être là. Alors, bon, le fait qu'ils ne sont pas là, bon, peut-être qu'ils vont voir ça sur les réseaux sociaux, ou bien à la télé, ou bien par d'autres moyens. Et donc, faire en sorte que peut-être pour aider la PIPB, pour aider la cause, pour aider la détrapocytose, il faut donner un petit don, il faut donner ce qu'on peut donner. On n'est pas obligé de donner une fortune, mais on peut donner ce qu'on peut donner. Donc, c'est uniquement dans ce sens-là que je peux dire aux gens qui sont absents ce soir, d'essayer de se rapprocher de cette association formidable. On a des gens vraiment sympathiques. Moi, ce matin, je donnais un coup de main pour l'organisation en mettant les tables, en mettant les chaises et tout ça. Donc, mais c'est très important d'aider une association de ce titre qui prend, comment dirais-je, la pathologie de nos enfants à bras de corps et ensuite de les défendre bec au rond à tous les niveaux, au niveau des autorités, au niveau de faire cette reconnaissance au niveau à travers le monde. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire de M. Ambrosio de sa venue ici? Vous comptez bon mon nom? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est bien parce que nous, vous savez, nous on prépare les événements aussi, tels qu'on va préparer la course, les foulées d'Île-de-France des îles. Justement, la PIPB va être avec nous, va avoir un stand. Et la course, c'est une course internationale. De dimension, il y a près de 2000 participants. Et ensuite, il va y avoir des stands, il va y avoir un show d'ambiance avec des athlètes de haut niveau. Donc, on demande, comment dire, c'est la convivialité totale et c'est la fête des associations aussi, c'est la fête du vivre ensemble. Donc, on demande aussi de se rapprocher de nous. Ce sera le 1er juillet. Et on a le temps de s'inscrire pour les gens qui veulent courir, aussi pour les gens qui veulent venir encourager les coureurs, qui se rapprochent de l'association Accolade. Association Accolade, il y a une adresse Facebook en faisant le Facebook de Jacques Ambrosio, en faisant le site internet d'Accolade, agiaccolade.com. Et donc on a tous les renseignements. Le 1er juillet. On se verra peut-être en radio dans l'émission Duo des femmes. Oui, on se verra à la radio pour en parler. Et bravo à tout ce que tu fais, bravo à mon ami Mitch, bravo, comment dirais-je, parce qu'après ça, on aura notre grande soirée de gala aussi qui va se dérouler au mois de janvier, que toi tu seras invité et tu seras parmi nous. Autant, il filme, hein, il est obligé d'inviter nous à présent. Il n'y a pas de problème. Et OK là aussi. OK, merci beaucoup. Donc on dit aux gens qu'il y a une petite enveloppe bien évidemment sur la table, échanger, mettez à... Il y a une à l'entrée que les gens peuvent déposer ce qu'ils peuvent donner. Comme je dis, on peut pas, peut-être on est venu avec, comment dire, les poches à l'envers, mais il y a un distributeur pas loin là, quand je connais la bonne adresse, il faut donner quelque chose. Ouais. Merci à toi. Merci. Alors pourquoi vous êtes venu donner un petit coup de main forcément à Jenny aujourd'hui? Déjà pour soutenir justement la drépanocytose, parce que c'est une maladie qui est très rare, mais qui est une maladie aussi qui peut, comment dire, bien souvent les gens n'arrivent pas à trouver le remède pour guérir cette maladie. Donc c'est surtout pour les soutenir. Ouais. Je pense, je complète ce qu'il a dit, il a tout à fait raison. Et je pense aussi que tout au chacun, il y a plusieurs classes sociales ici ce soir, tout au chacun va rentrer chez soi, va en parler à son travail, avec ses amis et diffuser l'information pour ceux qui ne sont pas au courant et qu'on puisse ensemble faire avancer la cause du drépanocytose. Donc ça veut dire que quand vous serez sur votre table, il y a normalement une petite enveloppe devant, vous allez mettre quelque chose dedans? Oui, bien sûr. Mais tout à fait, il faut aider. Ne serait-ce qu'un billet de 10, plus un billet de 10, plus un billet de 10, comme on dit, en grande vie, qu'il faut ça dire. Donc on dit aux gens, s'il vous plaît, vous venez au gala de charité, il y a une enveloppe devant, vous pouvez mettre. Et surtout, même si vous n'avez pas pu avoir de place parce que c'est complet, pensez bien évidemment à aller sur AIPIPD et puis faites un don, ça peut être pas mal. C'est la première fois que vous venez ou pas? C'est la première fois que je viens. Donc on fera le commentaire de l'après. Exactement. Avec Marie, on s'est entraîné à venir. D'accord.
Donc je viendrai vous voir après pour avoir votre ressenti sur la première fois. Merci beaucoup. Passez un bon gala. Bonsoir. Bon, bienvenue dans l'émission Duo des femmes. Vous allez présenter votre association et dire pourquoi vous êtes là. Alors bonsoir, nous c'est l'association Outre-mer Nacré, située à Méru. Donc c'est une association culturelle qui promouvoit la culture antillaise, caraïbéenne dans son ensemble. Et donc aujourd'hui nous sommes ici parce que nous avons eu l'occasion de faire une manifestation avec Jenny Hippocrate et son équipe de l'APIPD suite à une journée de sensibilisation que nous avons organisée le 10 mars sur Méru. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment, cette cause. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été aussi conviés aujourd'hui pour cette journée, ce gala de charité. Qu'est-ce que vous souhaitez à Jenny pour l'avenir? Parce que je suppose que c'est la première fois que vous venez ici. Donc pour les autres années, puisque... Comme tous, on voudrait que le combat continue et que nous soyons de plus en plus nombreux, de plus en plus sensibilisés, et pas uniquement que sur un temps, c'est-à-dire sur un gala, et que bien au contraire, que ça touche de plus en plus de monde. Est-ce que vous ou un membre de l'équipe est concerné plus particulièrement dans le... Oui, il y a déjà des personnes au sein de notre association, de leur famille, mais aussi, moi personnellement, je suis touchée aussi par un membre de ma famille. Et au-delà de tout ça, même sans être touchée, c'est une cause qui est quand même forte. Et je pense qu'il faut aussi accentuer là-dessus et ne pas agir que lorsqu'on est concerné, bien au contraire. D'accord. Eh ben, je vais vous dire merci. Merci d'avoir répondu. Et bonne soirée, bon gala. Merci, au revoir. Et nous continuons et nous trouvons, n'est-ce pas, des artistes, il y a de tout, toutes les cultures sont là, Haïti est là, Tête Jaune est là. Alors, tu es venue donner la force à Jenny? Je suis venue donner la force à Jenny, effectivement, parce qu'en fait, en tant qu'ex-belle-mère, j'ai aussi ma ex-belle-fille aussi qui est atteinte par cette maladie et des membres de ma famille aussi qui est aussi atteint par cette maladie, qui est une maladie pas évidente et qu'on n'en parle pas souvent. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte vraiment des conséquences de cette maladie, en fait. Parce que je sais que c'est vraiment... en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est être anémié. Mais plus ou moins, c'est au-delà, en fait. C'est un niveau vraiment assez extrême et que c'est une maladie assez éprouvante. Et en plus, j'ai cru lire il n'y a pas très longtemps qu'ils ont trouvé quelque chose. Mais je trouve quand même, avoir lu l'article... Je trouve que c'est extrêmement cher pour les personnes qui devraient y accéder, en fait. Donc oui, effectivement, déjà ça, c'est un soulagement déjà pour les personnes et pour les parents. Et je pense qu'on devrait plus se mobiliser pour ce genre de choses parce qu'en lisant, en approfondit, j'ai pu comprendre qu'en fait, c'est nous, la société black, qui est beaucoup plus touchée par cette maladie, en fait. Surtout, voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est tout le monde. Donc je pense qu'il faudrait vraiment en parler plus souvent et que ça concerne tout le monde et ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Il y a toute forme de drépanocytose, en fait. Vous avez celui qui est vraiment auto-extrême, voilà, c'est ça. Donc moi, j'invite les gens à se sensibiliser par rapport à dessus et vraiment de faire les tests parce que souvent on peut être fatigué en se disant que ce n'est rien, mais souvent cette maladie, elle se contracte, elle se manifeste comme ça, en fait. Donc moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir, c'est ma grande première déjà et j'espère que ce ne sera pas la dernière, je ne pense pas, et je retrouve mes copines. Donc ça fait plaisir. Pense à mettre dans l'enveloppe. Sur la table, bien sûr, ils l'ont pas mis pour déco et puis surtout que les gens aillent donner un don. Ok, c'est complet, mais aillent mettre ton petit l'argent. C'est ça. On envoie un big force à Jenny. Jenny déjà. J'ai voulu te faire confiance, aujourd'hui déçue. Au final, quand j'y pense, je suis beaucoup mieux sans toi. Mais t'inquiète pas, Jenny, tu n'es pas toute seule, donc tu seras jamais beaucoup mieux sans nous. Donc un grand merci à toi et courage à toi et félicitations pour ce très beau combat. Merci beaucoup. Nous t'es Jen. Nous travaillons tout le nom là. Hein? À suivre. À tout de suite. Ça viendra. Oui. Dis-nous pourquoi tu es là ce soir. Écoute, je suis un supporter de l'APIPD. Je suis membre, enfin, je n'ai pas une adhésion de manière concrète, mais toute action que Jenny fait et qui tourne autour de la drépanocytose, bien sûr, je suis là. Je suis un militant, en fait. Il faut militer. Oui, un militant associatif dont la lutte sur la drépanocytose. Voilà. Et ça vaut la peine de se mobiliser pour que Jenny
pour que enfin la drépanocytose soit considérée comme une maladie, en tout cas traitée comme une maladie comme voilà, à part entière. Voilà, tu m'as soufflé le mot. Que souhaites-tu de meilleur pour les années à venir à Jenny? Ben, je souhaite à Jenny de rester une femme d'Ubud, une femme active, et qu'elle réussisse, qu'elle concrétise enfin le combat de la PIPD, c'est de faire reconnaître tout ce qui est ciblage ethnique, qu'elle arrive à obtenir un gain de cause, et que enfin la drépanocytose soit considérée comme une maladie classique, comme une maladie normale et non une maladie spécifiquement dédiée aux Noirs, comme on dit. Voilà. Ben, on va te remercier. C'est moi qui te remercie. À très bientôt. À bientôt. Nous sommes en direct du gala, bien évidemment, de la IPIPD. Nous sommes en direct avec monsieur, s'il vous plaît. On m'a qu'à présenter, mais bon, normalement, tout le monde connaît lui. Monsieur Daddy Yod, qui est venu, bien évidemment, soutenir ce gala. Eh ben, bien sûr, on se doit tous de soutenir ce gala, parce que Eugénie, qui représente, qui défend cette maladie, la drépanocytose, et c'est avec elle que j'ai appris d'ailleurs que c'est une maladie qui ne touche pas que les Noirs. Et je dis, on se doit d'être là, quoi, d'être présent. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Et donc, quand les gens seront installés, il y a une enveloppe devant. Qu'est-ce qu'on leur dit de faire dans l'enveloppe? Eh ben, on leur demande de mettre quelque chose. C'est pour aider aux recherches, c'est pour aider. Voilà quoi. Donc l'enveloppe, il est là. C'est une manière de participer, de se sentir concerné. D'accord. Merci beaucoup. Par contre, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'ont pas pu être là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'était complet. Donc les gens qui veulent soutenir Jenny. Eh bien, allez sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle a des adresses, des sites où on peut la contacter, ou qu'on peut laisser même des dons. Donc, essayez de vous rapprocher de cette association, cette organisation, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Yeah. C'est sûr. Merci beaucoup, Daddy. Merci. À bientôt. Big up P2M Radio, parce que les médias, c'est avec les médias aussi qu'on fait. C'est les médias qui font connaître, qui relaient. Et donc, un gros big up à P2M Radio, au directeur de P2M, Mitch. Big up. Merci. À bientôt. Merci. Très bon gala à toi. Merci. Monsieur Daddy Yod pour nous sur le gala de la charité.